A été créé il y a plus de 20 ans par une femme qui je ne sais plus son nom, mais ici elle se connaît, Courbois. Et ici on l'appelle Aïcha. Elle vivait ici, je crois, hein, et elle a créé cette association Les Enfants du Désert, c'est-à-dire on accueille plus de 300 enfants sur 6 centres. Hein, et ces enfants viennent du quartier les plus pauvres de 2 ans à 7 ans à peu près, hein, peut-être un petit peu plus jeunes même parfois. Donc ce sont des enfants qui sont dénutris, qui n'ont pas beaucoup d'hygiène. Donc nous, notre travail à nous tous, les femmes mauritaniennes qui travaillent sur les centres surtout, et nous quand on est là, mais c'est un court instant sur toute une année, nous faisons de l'hygiène, on leur apprend à se laver les mains, on nettoie le visage, le nez, les yeux quand ils ont des problèmes, voilà. Après, on leur donne du moringa parce que lorsqu'on fait la pesée, hein, par rapport, on a la courbe de l'UNICEF et quand on voit la pesée et la taille, il y a des enfants qui sont soit dans le rouge, soit dans le jaune, dénutris, mal nourris. Donc on leur donne le moringa. Le moringa, c'est une plante, je pense que Fatimitou l'a expliqué. Ça les booste un peu et puis on donne une bouillie. C'est la bouillie UNICEF qui est composée de farine de riz, farine de maïs, de l'huile et du sucre et du lait. Hein? Donc on fait ça. Enfin, c'est surtout les femmes qui font ça, hein, qui travaillent sur le centre. Et nous, le peu qu'on peut apporter, c'est peut-être par rapport à l'éveil. On apporte des jouets, on leur apprend un petit peu le graphisme, comment tenir un crayon, comment on les prépare pour l'école. Comment tenir un crayon, comment faire un puzzle, comment écrire sur une ardoise. On leur chante des petites comptines, on leur apprend les parties du corps, etc. Donc on fait un petit peu de motricité, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas bouger par rapport à leur corps. Hein. Et puis quand ils sont nourris, ils sont plus en forme, plus prêts, oui, pour apprendre. Hein. Parce que si un enfant est dénutri, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas être concentré sur ce qu'il fait. Donc voilà ce que nous, en tant que bénévoles, on peut apporter par rapport, c'est surtout par rapport à l'éveil, parce que tout ce que fait les femmes mauritaniennes, elles sont 16 sur les 6 centres, elles font tout ça. Et nous, c'est dans le même wilaya d'Adrar ou bien c'est dans Attar, ouais, dans les quartiers pauvres d'Attar. Hein. Il y en a un château d'eau, il y en a la maison de l'enfant, ouais, seulement dans Attar, oui. Ouais. Bon nom. Moi, je m'appelle Françoise. Merci. Et Elisek, s'il y a des difficultés, s'il y en a des difficultés. Des difficultés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés ici, hein. Beaucoup de difficultés. Il suffit de sortir dans la rue à Attar pour rencontrer des difficultés, de voir des enfants qui errent, des enfants qui ne sont pas toujours scolarisés. Donc c'est le travail de Fatimetou et le travail des autres femmes de recueillir ces enfants et d'essayer pour un petit moment de les cadrer tout en leur donnant à manger. Mais en même temps qu'on leur donne à manger, on les cadre. Et ça, c'est un travail très important pour qu'ensuite, dans un deuxième temps, quand ils vont avoir 7 ans, ils vont pouvoir rentrer à l'école. Enfin, on l'espère. On espère qu'ils rentrent à l'école. La grande difficulté, c'est à la limite une découverte de nous-mêmes. Nous qui arrivons de pays riches, nous qui arrivons de la France, on est des vieux retraités, donc on vient donner un coup de main pendant 15 jours de notre vie. C'est pas beaucoup, hein. Ce qu'il faut considérer, c'est le travail que ces femmes les font tous les jours. Tous les jours, elles sont là à accueillir les enfants, elles sont là à laver les enfants, elles sont là à donner à manger aux enfants. Et ça, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Comment vous avez arrivé à régler ces problèmes? À régler les problèmes? Je pense que les problèmes, ils vont se régler avec le temps. Il va falloir continuer ce travail, améliorer le travail au fil du temps, peut-être ouvrir de nouveaux centres, hein, mais c'est comme ça qu'on arrivera à éliminer ou à atténuer les difficultés que les enfants peuvent rencontrer.
Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, ben, on peut que... Moi, je veux dire bravo à Fatimetou et à toutes ces femmes, quoi. D'ailleurs, il n'y a que des femmes. Il y a que des femmes. Nous, on dit en France que ce sont les femmes qui font bouger l'Afrique. Et on le constate ici, quoi. On le constate ici. Il n'y a que regarder autour des différents stands. Ils sont animés majoritairement par des femmes. Et pourtant, moi, je suis un homme, hein. Voilà. Le nom, c'est comment? Comment? Le nom. C'est Michel. Michel. Ok, merci Michel. Merci. Merci.